Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires. Donc voilà, on va aller voir pour vous les Sagittaires, ce qui vient vous donc en amour pour cette saison. Donc attendez, je vais juste décaler ma bougie. Voilà. Pour laisser la place au beau tableau que j'aime bien. Alors, mes Sagittaires. Donc déjà, on va aller voir une carte avec un tout nouvel oracle sur la chaîne. L'oracle des émotions. Donc on va aller voir une carte qui va nous parler, qui va nous donner en tout cas une ambiance, un éclaircissement sur justement votre domaine sentimental sur cette saison. Alors sachant que l'oracle des émotions, je vous avais parlé à la base d'un nouvel oracle sur la chaîne que j'avais présenté pour la saison du printemps. Alors c'est pas celui-ci. Où est-ce que je l'ai mis? Ah voilà. C'est les secrets de ton amour. Mais on ira voir le jeu à la fin de la guidance. On va aller voir une carte pour les célibataires et pour les couples. D'accord? Donc voilà, c'est cet oracle-là que je vous avais parlé, que je voulais vous faire découvrir sur la chaîne. Mais en fait, l'oracle des émotions, je l'ai pris peu de temps avant de faire les guidances du printemps. J'aime bien, moi, comme vous le savez, en fait, aller voir un peu un message. Des fois, attendez, je fais même pour les guidances privées, de toute façon, pour aller voir un message pour les mois à venir. Là, pour le coup, c'est pour la saison du printemps. Donc, allez voir un peu une ambiance. Quelle va être l'ambiance sur le plan sentimental? Et l'oracle des émotions, en fait, il m'a directement parlé. Je me suis vraiment sentie inspirée par le jeu parce que, en fait, on entre dans l'ère du printemps. On va entrer dans la saison du printemps, donc c'est forcément de nouvelles énergies, donc on va ressentir de nouvelles émotions. Donc il y a pas mal aussi des émotions qui vont être purifiées, libérées. Donc il y a, voilà, moi c'est comme si je sentais que cet oracle-là, il est vraiment adapté pour ce changement, pour cette transition dans cette nouvelle saison. Donc voilà, magnifique. Et en fait c'est de la sonothérapie, donc voilà, comme c'est écrit dans le titre, c'est de la thérapie par les sons. Donc ça va justement venir un peu ça va venir débloquer une problématique. On va travailler sur une guérison, sachant que chaque carte, alors c'est ça un peu l'originalité, étant donné que c'est de la sonothérapie, l'originalité de l'oracle, c'est que chaque carte a son QR code différent des autres, donc un son vibratoire différent. C'est-à-dire que voilà, on va y voir votre carte et votre carte aura un son vibratoire pour travailler sur une problématique spéciale. Je vous mettrai également le lien pour le son vibratoire en commentaire si vous souhaitez aller l'écouter, si vous souhaitez l'entendre. Voilà, il y aura, voilà, c'est comme vous le faisiez, après c'est pas une obligation. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça super intéressant et je l'ai utilisé dernièrement pour des guidances privées et il est magnifique, franchement il est incroyable quoi. Donc voilà, et depuis que je fais pour la guidance du printemps, c'est magnifique, franchement il est wow. Mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, peut-être qu'un message vous parlera à ce moment-là. Surtout que, voilà, des fois on peut se sentir inspiré, attiré par une guidance, mais voilà, on n'est pas prêt forcément à entendre certains messages. Des fois, ça peut même des messages qui vont un peu nous heurter. Et donc, on se dit non, ça me parle pas finalement. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est que c'est bien dans une guidance, c'est que même si on n'est pas prêt à entendre certains messages, on les a entendus. Donc après, on va conscientiser ce qui a été dit. Et des fois, en fait, on va être confronté à des situations qui vont nous rappeler ce qui a été dit dans la guidance. Donc, vous voyez, en fait, c'est bien parce que des fois, en fait, même si on veut pas entendre un message, après, on est confronté à ce message quelques temps après. Bien évidemment, ça va pas parler à tous les Sagittaires, je ne le dis pas, mais voilà. Donc voilà, mais en fait, c'est vraiment de prendre conscience des messages qui vous sont délivrés, de prendre vraiment ce qui vous parle le plus et de laisser le reste, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien écoutez, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail.
Après, voilà, c'est vraiment, si ça vous parle, c'est super, on se lance, on y va. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, que je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est tout simplement c'est basé sur la confiance, mais c'est également un échange de cœur à cœur, donc une notion de donner-recevoir qui est très importante, hein, sachant que je demande tout de même un respect par rapport à mon travail. Je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, mais comme je vous disais, voilà, je demande quand même un minimum par rapport à mon travail, mais voilà, je n'impose pas de montant, et je voudrais pas en arriver là, quoi. Je veux dire, donc voilà, en règle générale, les personnes qui font appel à mes services sont, voilà, sont très bien, je veux dire, sont très généreuses, sont très respectueuses. C'est pas de mettre des montants de folie, pas du tout, sinon je ne ferais pas de don libre, hein. Mais c'est juste, voilà, de comprendre que voilà, c'est juste de respecter la personne qui est en face, la personne à qui vous demandez un service. Donc voilà, tout simplement. D'accord? Allez, let's go. Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, quelle carte avec l'oracle des émotions va représenter le domaine sentimental des Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Sagittaires, s'il vous plaît? Wow! Alors, je vais prendre la première carte, mais alors là, c'est plutôt intéressant parce que je me demandais, mais quel signe va avoir ce jeu que les cartes vont se retourner? Bon, je prends la première carte parce que après il y en a 3, donc c'est pas possible. On a l'onde lunaire et on a le son du passé. L'onde lunaire qui nous dit mes phases invisibles incarnent mon essence véritable, et le son du passé, je me libère des refrains du passé et je trouve la paix. Très intéressant. Et donc vous avez la carte le son de l'avenir. Alors pourquoi je suis tout étonnée que les cartes se sont retournées? Parce que depuis le début que je fais la guidance du printemps avec cet oracle, il n'a pas voulu se retourner une seule fois. Je peux vous l'assurer, c'est pas possible. J'avais beau faire comme là je faisais, aucune carte ne voulait se retourner. Donc j'ai compris qu'il était soit timide, soit têtu. Bref, il n'en fait qu'à sa tête. Et je pense qu'il y a un signe. J'ai dit en fait, il y a un signe qui va se démarquer. Il va se retourner pour un signe qui va se démarquer pour la saison du printemps. C'est pas possible. Et il y aura peut-être quelque chose à vivre. Et en fait, c'est pour vous. Donc c'est plutôt, voilà, ça me fait rire parce que ah oui, c'est quand même incroyable parce qu'on a le son de l'avenir et on a le son du présent en dos de deck. Intéressant. Et sachant que je remue les cartes, je les mélange, hein, donc le son de l'avenir qui dit je crée mon avenir avec la mélodie de mes pensées, et le son du présent. Chaque instant est précieux, je le vis consciemment. Donc voilà votre carte. Donc là, le petit QR code, je le mettrai, comme je vous disais, le lien en commentaire si vous souhaitez écouter votre son vibratoire. Alors, le son de l'avenir. Déjà, c'est très intéressant parce on a le présent et on a l'avenir. Et tout à l'heure, on avait le son du passé. Donc là, pour vous, les Sagittaires, là, on a quand même, waouh, 3 énergies quand même, passé, présent, futur, qui vont être très importantes sur cette saison du printemps parce que je pense que vous allez, pour moi, aller vers une transition, vers un changement et comprendre qu'en fait vous avez toutes les possibilités en main, en fait, que vous êtes maître de votre destinée. Donc comme dit la phrase, je crée mon avenir avec la mélodie de mes pensées. Donc c'est vraiment le fait de dire en fait je visualise aussi ce que moi je veux vivre, ce que je veux voir entrer dans ma vie. Donc peut-être un travail de la loi de l'attraction pour certains Sagittaires. Après c'est soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, hein. Chacun évidemment a ses croyances. Mais là c'est vraiment de se dire je sais ce que je veux, en fait. Je sais ce que je veux. Maintenant, je le conscientise, je le comprends, d'où la carte du champ du présent. Et je me libère, en fait, de mon passé et je vais de l'avant. Donc, il pourrait y avoir un très gros déblocage sur cette saison du printemps, dans le sens où que vous comprenez que vos pensées aussi sont très importantes et dirigent aussi ce qui entre dans votre vie. Peut-être que pour certains, ça peut être vraiment d'oublier une personne du passé, hein. Allez, le son de l'avenir.
Ah là, c'est incroyable. Oh, je me suis dit, mais en plus, même, je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit, mais quelle carte va se retourner? Pour quel signe plutôt cette oracle va se retourner? Et je l'ai toujours dit, hein, ça va être un signe qui va se démarquer. Et là, vous avez carrément les 3 énergies, passé, présent, futur. Alors, son de l'avenir. Signification de la carte. Cette carte vous invite à prendre conscience que vous êtes l'architecte de votre propre futur. Lorsque vous explorez les émotions liées à cette carte, vous découvrez la joie, l'enthousiasme et une perspective positive. Vous êtes prêt à les faire vibrer afin de manifester une réalité qui résonne avec vos désirs les plus profonds. C'est une invitation à cultiver des émotions positives, à élever votre fréquence vibratoire et à ouvrir la porte à un avenir radieux et harmonieux. Interprétation. Si vous avez des difficultés à envisager votre avenir, si vos projets sont en suspens, prenez un moment pour méditer sur vos aspirations et sur vos buts. Quelle vie souhaitez-vous construire? Une fois que vous avez clarifié vos désirs, vous pouvez entamer des actions tangibles pour les réaliser. En cultivant des émotions positives et en visualisant vos objectifs, vous pouvez attirer des expériences heureuses dans votre vie et trouver les clés pour accomplir vos rêves. Guidance sonore. Dans cette guidance sonore, découvrez le son du monolini et ceux qui l'accompagnent. Ils aident à équilibrer les émotions, à réduire l'anxiété et à favoriser un sentiment général de bien-être. Leurs sons envoûtants vous transporteront dans un voyage de visualisation où vous pourrez explorer vos rêves, vos objectifs et vos aspirations futures. Guidance à travers le temps. Passé. Des doutes ou des incertitudes passées vous ont empêché de voir clairement les opportunités futures. Le présent, vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir et vous n'arrivez pas à finir les choses que vous avez commencées. Le futur, des projets que vous aviez imaginés vont voir le jour et se concrétiser. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je pense que pour vous, il y a vraiment un déclic. Il peut y avoir une grosse remise en question, peut-être par rapport à. En fait, pour moi, je vous imagine un peu à un carrefour de votre vie, où là où en fait vous vous rendez compte peut-être d'une situation, vous vous rendez compte réellement. Donc, je pense qu'il peut y avoir une belle prise de conscience. Par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez en fait. Est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans une relation, dans une situation, que vous soyez en couple ou célibataire? Parce que même si vous êtes célibataire, vous pouvez toujours garder des contacts, ça peut être avec un ex, ça peut être d'avoir des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, donc positives, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément engageantes, bien évidemment positives. Je veux dire, si vous souhaitez de l'engagement, forcément, si c'est des relations qui ne durent pas, c'est pas positif pour vous. Après, chacun voit les relations comme il ou elle souhaite vivre, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. On a le magicien, moi je sais pas pourquoi en fait, en plus c'est marrant parce que quand j'ai vu la carte de son de l'avenir, j'ai vu la carte du magicien, quand je vous ai dit maître de votre destinée, vous avez le potentiel, vous avez vraiment toutes les possibilités en main. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Pour les Sagittaires. On a la 2 d'épée et on a la 3 d'épée. Donc ouais, ok. Donc là, et on a l'as de coupe. Mais franchement, je vais être honnête les Sagittaires, je pense que vous allez avoir une saison du printemps qui risque d'être très... Wouhou. Là, à mon avis, c'est qu'il y a un très beau déblocage. Oh ouais, là, je vois les cartes. Punaise, c'est... Oh. Là, c'est une grosse remise en question émotionnelle. Là, vraiment, on va en fait vers une belle purification. Je pense que pour moi, vous tournez la page, en fait, vous avancez. Parce que vous comprenez clairement que
si vous n'oubliez pas une personne, alors c'est-à-dire que si vous ne tournez pas la page d'une relation, d'une rupture amoureuse, bah en fait vous allez rester bloqué par rapport à ça. Et vous, ce que vous voulez, c'est un nouvel état émotionnel. Là, on est vraiment sur un nouvel état émotionnel. On a besoin d'aller et de vivre de nouvelles émotions qui sont plus en harmonie. Peut-être aussi que pour certains, vous aurez encore besoin aussi de travailler sur cette peine, sur cette douleur, sur le fait de ne pas réussir à tourner la page de cette relation, de cette rupture. Excusez-moi. Mais vous allez prendre le temps. Et c'est ça qui est très important parce qu'en fait, vous allez vous dire, je prends le temps nécessaire, mais je vais travailler sur ça en fait. Je ne vais pas attendre que ça vienne de l'extérieur, ça va venir de moi. Et donc forcément, bah, vous allez travailler sur votre émotionnel. Donc avec la lune. Donc il y a quelque chose d'assez sensible. Il peut y avoir aussi pas mal de désillusions qui peuvent remonter à la surface, comprendre peut-être ce que vraiment cette relation a été. Parce que des fois, on est dans le déni, en fait, on croit avoir des sentiments pour qu'une personne, alors que des fois, tout simplement, bah en fait, on répète des schémas. On complète tout pour certains, ça peut être une dépendance affective. Vous voyez, le fait de rattacher, d'essayer de combler un manque, d'essayer de refouler une blessure, et donc forcément, bah en fait, on attire des relations qui sont pas émotionnellement bonnes pour nous, mais qui sont là et qui sont nécessaires quand même pour qu'on puisse conscientiser qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Donc là, pour moi, il y a un très beau déblocage émotionnel. Je pense que pour moi, c'est comme si avec la carte de la lune, il y a le fait, oui, d'ouvrir un peu, j'ai envie de dire, d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement. Peut-être aussi le fait de ne plus vous mentir à vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui se dévoile à vous, Il y a quelque chose qui se dévoile. Et la roue de fortune est très bien parce qu'elle nous parle d'évolution, de changement, de karma, mais surtout de destinée. Donc on a quelque chose de très favorable sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est comme si vous allez prendre le temps nécessaire pour vous en libérer. C'est pour ça qu'on avait 3 énergies vraiment du temps, passé, présent, futur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, je dirais beaucoup, on va dire qu'il y a certaines choses qui vont venir vous remuer parce que vous avez besoin en fait d'aller de l'avant. Vous avez besoin de clore un cycle. Vous avez vraiment besoin d'aller vers de nouvelles énergies en fait, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous en fait. Et comme on sait tous, les choses ne s'arrêtent pas comme ça, sans reste. Donc on a le magicien, la 2 d'épée et la 3 d'épée. Donc là, clairement, il y a un choix, il y a une décision qu'il faudra prendre par rapport à une rupture. Alors peut-être que pour certains, vous y pensez aussi, cette rupture elle n'est peut-être pas actée. C'est peut-être que vous êtes dans une relation, que vous soyez célibataire ou en couple, je le précise de nouveau, parce que comme je vous dis, c'est des fois qu'on soit célibataire, moi ça m'est déjà arrivé dans le passé, de garder un lien avec quelqu'un du passé parce que j'arrivais pas à couper ce lien. D'accord? Voilà, c'est un exemple, mais donc là, on est vraiment dans cette notion avec la carte du magicien. En fait, je dois croire en moi. En fait, je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux vivre autre chose. Il y a le fait de se convaincre aussi soi-même, de se dire, en fait, je suis pas destinée. Je sais que j'ai mieux qui m'attend. Et là, c'est comme si pour moi, il y a un nouveau début. En fait, là, il y a un nouveau commencement pour vous dans le fait de comprendre aussi qu'est-ce que vous vivez. Vous savez que vous avez des possibilités. Vous savez que vous avez le pouvoir de justement de changer, de créer en fait votre destinée, de créer votre vie, de créer qu'est-ce qui rentre dans votre vie ou pas. Donc là, on est vraiment dans cette notion. Je dois faire un choix, je dois prendre une décision pour mon bien-être, pour ma quête, pour mon harmonie, pour ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Même si c'est compliqué. C'est pour ça qu'on avait la 7 de Pentacles. Donc on a vraiment cette notion, voilà, de vraiment, c'est la 7 de Pentacles, je crois. Ouais, qui nous parlait aussi de patience. Donc là, il y a une certaine gestation, il y a quelque chose qui va être mûrement réfléchi, mûrement travaillé. Mais la 2 d'épée, c'est de faire tout simplement un choix en fait, de prendre une décision. Même si elle peut paraître compliquée parce qu'on a quand même le symbole de la lune, même là. Donc on sent qu'émotionnellement, il y a pas mal de choses qui peuvent vous travailler. Peut-être même qu'à un moment donné, vous pourriez être dans le refus de voir la réalité parce que vous savez qu'au fond, c'est quelque chose qui va vous faire du mal. Mais on a la 3 d'épée. Et au final, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être coupé. Même si c'est dur, même si ça fait mal, vous ne pouvez pas continuer dans cette voie-là, en fait. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce qu'au final, vous avez autre chose de mieux pour vous, en fait, à vivre. Donc là, on est vraiment dans
Là, on est dans l'épée, donc dans le mental, mais c'est surtout dans le mental, pour moi, qui est positif, c'est-à-dire à se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui est juste et bon pour vous, et justement, de faire le choix nécessaire, en fait, de prendre la décision nécessaire et de trancher, en fait. De rompre, pour certains, une relation, un lien, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va plus, en fait. Vous savez qu'en gardant ce lien-là, vous entretenez peut-être des énergies qui sont pas bonnes, parce qu'au final, vous avez du mal à tourner, à oublier cette personne. Peut-être que vous avez encore des espérances, des croyances, la foi de vivre quelque chose de nouveau avec cette personne, et au final, vous savez que c'est pas du tout ça, en fait. Au final, en fait, je pense qu'intérieurement, vous savez que ça ne se fera pas. Soit la personne, elle est pas prête, soit c'est pas dans son optique, voilà, tout simplement d'être en couple, vous voyez. Et là, je pense que vous êtes face à une situation qui est nécessaire pour que vous évoluiez, en fait, que vous compreniez qu'en fait, en plus les pensées, c'est relié à l'air, parce qu'on est dans l'énergie du mental. Donc, je crée mon avenir avec la mélodie de mes pensées. Donc, ça va vraiment être de vous dire, maintenant, j'ai un objectif, en fait. Il faut que je me le fixe et je dois couper avec tout ce qui peut entraver cet objectif. Allez, avec l'oracle Power of Love, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Oh là là, je suis désolée. Alors, on a la rupture, on a l'invitation. Donc, ok. Donc, avec l'invitation, on a la rupture. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc, du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. On a la carte du Cupidon. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a la carte de la pause. Ouais, oui, hein, avec la carte de l'invitation, c'est le rendez-vous, mais pour moi, c'est là, j'entends que c'est la mise au point, en fait. C'est la mise au point, en fait. Se rendre compte de quelque chose qui s'arrête, en fait. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Et on nous dit un beau oui. Ouais, j'adore cette carte. Pour moi, c'est la carte du oui avec, la couleur jaune. Donc, sur le plan émotionnel, on retrouve la joie, on retrouve l'épanouissement. Et on retrouve le choix. Donc, on a clairement deux fois cette notion de choix à faire. Mais c'est pas pour rien. Hein. Vous avez vraiment, comme je vous disais, les trois énergies de temps. Donc, passé, présent, futur. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, demande-toi dans quelle énergie, en fait, de temps tu veux vivre. Est-ce que tu veux rester dans le passé ou est-ce que tu veux être dans le présent? Dans l'avenir, c'est un peu compliqué parce que on peut pas non plus forcément trop se projeter dans l'avenir. Hein, parce que le plus important, c'est de rester bien ancré dans l'énergie du présent. Pour justement attirer à soi les énergies qui nous correspondent. Là, le problème, le passé, c'est qu'une fois que c'est le passé, c'est passé, c'est que en fait, on va de l'avant. Donc après, c'est un choix qui doit être pris en son âme et conscience. Donc on a le choix, le flirt, la relation discrète, la solitude, et on a la carte du non. Alors là, j'entends que pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle personne. Quelqu'un que vous pourriez apprendre à connaître, quelqu'un qui vous plaît, peut-être quelqu'un qui vous tape dans l'œil. Mais là, j'ai le sentiment qu'au fond, vous avez plutôt envie de prendre votre temps. Voilà. Vous avez vraiment envie de flirter, vous avez envie de séduire, mais au final, vous savez que vous avez vraiment envie de faire les choses selon votre ressenti. C'est-à-dire, on va pas trop s'emballer, on va pas trop non plus se lancer. J'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Là, émotionnellement, j'ai besoin d'aller à mon rythme, de m'écouter. La relation discrète, pour moi, c'est j'ai besoin de vivre une relation, comme on dit, la relation discrète est sortie pour certains signes. Et comme je répète, c'est un peu pour vivre heureux, vivant caché. Donc là, je pense que vous avez besoin de vivre quelque chose de discret, quelque chose qui n'est pas à la vue de tous. Alors c'est pas parce que vous avez honte de la personne ou quoi, non, pas du tout. C'est juste que vous avez besoin de vivre, votre vie comme vous le sentez. C'est votre vie intime et vous avez droit, en fait. Si vous avez envie de garder ça secret,
parce que vous n'avez pas envie qu'on vous harcèle entre parenthèses de questions, qu'on vienne vous embêter avec ceci, avec cela. Non, c'est peut-être un besoin qui est là, qui est nécessaire pour vous, parce que avec la carte de la solitude et du non, je pense que vous avez encore besoin de vous retrouver aussi, de prendre du temps pour vous. C'est pas d'être seul, vous voyez, c'est pas, non, c'est juste que pour l'instant, peut-être que le fait de vous lancer dans une relation à la vue de tous, c'est-à-dire voilà, de présenter la personne, c'est peut-être pas encore dans votre optique. Je pense que vous avez besoin de vivre, voilà, tranquillement cette histoire et de vivre les choses à l'instant présent, parce qu'en fait, une fois qu'on présente la personne à son entourage, tout de suite, les gens vont se dire, ah, c'est alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez prévu de vivre ensemble? Est-ce que vous avez, en fait, et là, je pense que vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous poser des tas de questions, en fait. Je pense que vous avez juste besoin qu'on vous, excusez-moi du terme, mais qu'on vous fiche la paix, et de vivre votre relation tranquillement. C'est tout. Parce que je pense que voilà, et on a la grossesse, la nouvelle rencontre. Donc vous voyez, on a vraiment, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Parce que, mais là, je pense que vous avez besoin de temps, parce que clairement, je pense que vous allez couper un lien. Hein, on va pas se mentir, on a 2 fois cette notion de rupture qui ressort. Parce que tout simplement, pour moi, la carte du Cupidon, alors pour certains, ça peut être qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, donc ça peut être un déclic de couper un lien avec quelqu'un du passé ou à quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus. Ou ça peut être tout simplement une révélation. Pour moi, la carte du Cupidon, c'est le coup de foudre, mais c'est également la carte, pour moi, qui me fait penser à la révélation. C'est-à-dire, tout simplement, de ne plus pouvoir continuer, de vouloir ce qu'il y a de mieux aussi pour soi. Parce que des fois, c'est pas d'attendre de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre ce déclic-là, non, pas forcément. Des fois, c'est de vous dire, mais en fait, là, je suis dans une relation qui ne m'épanouit pas. Peut-être que vous voyez des personnes autour de vous qui sont en couple, où il y a plus de réciprocité au niveau de la communication, du respect, de la confiance, etc. Peut-être que vous vous rendez compte dans votre relation qu'il n'y a pas ça. Peut-être parce que votre autre en face ne vous, je sais pas, il peut avoir un manque de confiance, ou il peut avoir un manque de communication, et donc ça se ressent dans vos énergies. Vous voyez, donc forcément, il peut y avoir aussi tout un aspect sur le plan sentimental qui se révèle à vous. Et pour moi, la carte de l'invitation, c'est peut-être aussi pour certains donc une proposition, donc une invitation, donc une nouvelle rencontre qui arrive, comme je vous disais. Hein. Donc là, on sent que pour moi, cette nouvelle rencontre, au final, sera, pour moi, je suis désolée de vous le dire, mais elle sera positive parce que clairement, je pense que vous avez conscientisé qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner dans votre vie. Pour moi, c'est plus un lien du passé. Après, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu une pause, quelqu'un que vous avez essayé d'arrêter, de stopper, mais que cette personne, peut-être qu'elle revient à chaque fois, vous voyez. Mais là, clairement, vous comprenez que non, il faut aller vers autre chose. Hein. En fait, vous, clairement, vous avez besoin de vivre de nouvelles énergies, vous avez besoin d'épanouissement, de joie, de sourire. Et je pense que cette personne, elle n'est pas forcément toxique, mais dans ses énergies, dans sa façon de faire, elle est toxique. Voyez, peut-être parce qu'elle vous fait espérer au fond, elle vous fait espérer, elle vous fait croire, et au final, c'est un peu du jeu, hein, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Au bout d'un moment, forcément, ça peut plus continuer, quoi. Et donc là, vous comprenez en fait qu'il va falloir, en fait, la rupture, moi, je sens qu'elle doit venir de vous. Elle viendra pas de la personne en face, parce que en fait, pour que vous preniez conscience réellement, il faut que ça vienne de vous. Mais pour certains, oui, il y a clairement une nouvelle rencontre qui arrive. Et ça sera pour moi un peu un point crucial, à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je m'offre une nouvelle opportunité avec cette nouvelle personne? Ou qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que je reste dans cette relation du passé qui au final n'avance pas, n'évolue pas, et me maintient dans une énergie où j'espère à chaque fois, et au final, je tombe de haut, quoi. Donc voilà, bon, je pense que la solution est vite trouvée, hein. Je veux dire, le choix est vite fait, mais ça dépend de chacun. Mais émotionnellement, pour moi, sur cette saison du printemps, on a clairement une nouvelle opportunité. Il y a un choix entre 2 personnes, entre 2 énergies de temps. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même l'univers qui va aussi vous offrir la possibilité de vivre autre chose. Mais il veut que ça vienne de vous. Et je vous dis, pour moi, cette rencontre, ça peut être aussi, elle va être déterminante parce qu'elle va vous permettre de conscientiser qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. De toute façon, je pense que pour moi, là, avec la carte de l'invitation, comme je vous disais, je pense qu'il y a... Vous arrivez à un point où, en fait, vous prenez conscience que ça ne peut plus continuer avec cette personne. C'est comme une... En fait, là, je pense que c'est comme une sorte de révélation qui vient à vous. Peut-être même qu'il y a une pause dans la relation pour certains. Et au final, vous comprenez que, voilà, il faut aller de l'avant, en fait.
Après, pour certains, ça peut être de mettre une pause, un temps d'arrêt dans la relation pour mieux se retrouver aussi, hein, avant réellement de rompre, de couper le lien, mais... Ah, ça, c'est pour d'autres, hein, je parle, hein, mais... Là, principalement, pour moi, c'est vraiment de faire ce choix entre le passé et le présent, entre deux personnes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentiment... Oh, non mais... Le choix. J'avais même pas fait attention à la carte. Waouh, ce truc de... Oh, finesse. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc, on a la confiance. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Bah alors, généralement, ils se retournent assez facilement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? On a la carte des efforts. Ouais, qui nous parle de progrès, hein, de fournir les moyens aussi, hein, pour avancer. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? La carte de l'amour. Ouais, pour moi, il y a une belle rencontre. Hein. Je pense qu'émotionnellement, il peut y avoir une très belle rencontre qui arrive sur cette saison du printemps. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour la saison... Ouais, merci, plus 3 cartes. On a les complications. Donc, ben oui, forcément, hein, le fait que ce soit une révélation, le fait de prendre conscience qu'une relation ne fonctionne plus, ou que ce soit un coup de foudre, ça reste tout de même compliqué, parce que de toute façon, pour vous, c'est de vous rendre compte que, voilà, c'est de conscientiser qu'il y a un lien qui n'avance pas. Parce que derrière, on a la carte de la rencontre. Et on a la carte de l'amour. Bon, bah alors là, on a une très très belle rencontre sentimentale. Je pense que pour moi, c'est une rencontre sentimentale qui sera bonne pour vous, qui ne serait pas épanouissante, qui va vous redonner le sourire. Et je pense que c'est une très bonne opportunité. Peut-être même que pour certains, vous pourriez mettre aussi sur la saison du printemps, quand vous avez coupé ce lien, mettre une pause un peu dans votre vie amoureuse. Tout simplement, comme je vous disais, hein, pour faire le deuil, pour aller, comme on a pu avec le tarot, avec la 5 de coupe, de faire le deuil justement de cette rupture, de ce qui n'a pas fonctionné, de prendre le temps nécessaire avec la 7 de pentacle. Mais pour moi, on a une belle rencontre qui arrive. Et on sent qu'on vous pousse à vous faire confiance par rapport au choix que vous allez être amené à faire. Car au final, vous savez très bien que peut-être que vous avez fourni des efforts, vous avez vraiment essayé de tout donner. Mais si ça ne veut pas, ça ne veut pas en fait. Vous pourrez donner tous les moyens du monde. Vous pourrez vous investir autant que vous voudrez. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il va falloir justement vous rendre juste compte de la réalité et être réaliste vis-à-vis de vous-même, de ce que vous vivez et de ce que vous voulez vivre aussi. On a la carte de l'hiver, la carte de l'automne, la carte des projets, l'été et les âmes sœurs et le choix qui ressort. Bah ouais, exactement. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. Hein. Et là, vraiment, en plus, on est vraiment avec l'hiver et l'automne. On est l'automne qui nous parle de passé, de détachement, de dépouillement. Et l'hiver qui nous parle de blocage, de fin. Donc, pour moi, il y a quelque chose en lien avec le passé hein, qui... Donc, vous allez vous détacher parce qu'en fait, la carte des projets, l'été et les âmes sœurs, pour moi, c'est tout simplement, c'est qu'il y a, en fait, je sens qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez partager des projets de vie, les mêmes idées, l'envie de vous lancer. C'est pas quelqu'un qui aura peur de se lancer, cette personne que vous allez rencontrer. C'est pour ça que ça va être très important. C'est pas, en fait, vous, là, je comprends pourquoi, l'oracle des émotions, il s'est retourné. C'est, vous, là, c'est,
ouh, c'est, j'en viens limite, je dirais, une très très belle rencontre qui arrive, quoi. Ce que vous, peut-être pour certains, ce que vous avez espéré, ce que vous avez... Tout à l'heure, on avait la carte de l'étoile qui s'était retournée dans le paquet en plus. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir les mêmes projets de vie. C'est quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de très, j'entends moi, de très animé. C'est peut-être aussi durant l'été que vous allez rencontrer cette personne, peut-être d'ici le mois de juin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui aura les mêmes idéaux. En fait, quelqu'un qui aura envie de, voilà, qui se projettera sur le long terme. Et vous, c'est ce que vous voulez. Même si ça va être compliqué, parce que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir couper ce lien, c'est peut-être quelqu'un avec qui, voilà, hein, comme je vous disais, c'est peut-être pas quelqu'un de toxique, cette personne, hein, mais cette énergie du passé, je dirais. Mais en fait, au final, vous comprenez que sa façon de faire est toxique. Parce qu'en fait, des fois, le fait d'avoir peur de l'engagement, bah en fait, ça fait qu'on attire des relations où en fait, on peut faire espérer la personne en face. Mais au final, bah, on ne veut pas s'engager. Ce qui fait que la personne en face, elle espère. Elle, oui, il espère. Mais au final, bah, nos intentions sont peut-être pas mauvaises, mais notre façon de faire, bah, n'est pas bonne non plus, quoi. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Quels sont les messages importants à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Est-ce qu'on a un ou deux messages importants à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, quels sont les messages importants à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Ah, j'aime quand c'est comme ça. Non, parce que le paquet, il est quand même comaque. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est c'est comaque. Hein. J'ai une petite torse, j'ai une petite main, mais il est comaque. Waouh, oh là là, c'est magnifique. Oh, wow. Franchement, là, les Sagittaires, vous me bluffez. Votre guidance, elle est bluffante. Et je l'avais dit, je te répète, hein, encore une fois de plus, il y en a qui vont dire, ah, il y a encore des blabla. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, j'avais dit depuis le début, le signe dont l'oracle des émotions va se retourner, ça va être un signe ça va être très important pour lui. Donc après, je ne sais pas, il me reste encore deux autres signes à faire. Peut-être que eux aussi ça va se retourner, allez le savoir. Mais voilà, c'est quand même incroyable. Et franchement, votre guidance est incroyable. Donc, on a la carte du karma et on a la carte de la purification. Et tout à l'heure, je vous parlais justement de purification émotionnelle pour l'entrée en saison du printemps. Donc là, il y a clairement quelque chose pour moi de karmique qui se libère. Vous vous libérez d'un karma, en fait, les Sagittaires. Vous avez en fait, c'est pour ça que vous l'avez vraiment... Et là, en fait, pour moi, votre guidance est extrêmement forte parce qu'il y a une belle libération. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour certains. Et justement, en fait, vous allez récolter. Il y a encore quelque chose, encore... à faire, hein. Voilà, c'est comme tout, hein. Malheureusement, si c'était aussi simple, bah voilà, on s'en donnerait peut-être pas autant les moyens, mais là on sent que ouais, il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous avez fourni les moyens, les efforts, et on vous dit continuez, même si je pense que là vous arrivez à un point crucial où il va falloir couper ce lien avec cette personne. Ça peut être, alors je suis désolée de le dire, mais pour certains ça peut être une personne, un lien flamme jumelle. Alors je suis pas de terme flamme jumelle, mais bon. En tout cas, quelqu'un avec qui on avait un karma. Et là, voilà, je pense que vous avez tiré les leçons de cette relation. Vous avez compris ce que vous aviez besoin de vivre. Et en fait, pour moi, c'est comme si vous tournez la page et vous avancez sur cette personne. Parce qu'il va falloir vous en libérer. Et tant que vous n'allez pas vous en libérer, je pense que ça peut être un blocage. C'est pour ça qu'on nous parle de purification. Hein. Pour moi, il y a une belle libération émotionnelle. C'est pas pour rien qu'on vous dit, hein, avec le son de l'avenir, je crée mon avenir avec la mélodie de mes pensées. C'est ce que vous allez penser qui va faire ce que vous allez vivre, en fait, ce qui va entrer dans votre vie. Si vous restez un peu focus, et des fois c'est peut-être même pas consciemment, mais si vous restez des fois à garder un lien avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, bah ça peut fausser votre jugement. Et ça peut fausser aussi une nouvelle rencontre, parce que bah, si vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre avec qui ça n'a pas fonctionné et que bah, vous vivez une nouvelle rencontre, bah, vous voyez, c'est un peu délicat. Parce que cette personne du passé peut revenir dans votre vie et et venir un peu déstabiliser la nouvelle relation que vous avez. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de comprendre si une relation ne fonctionne pas, c'est comme ça, c'est que ça ne doit pas se faire dans cette vie-là ou que ce n'est pas encore le bon moment, mais vous ne devez pas vous empêcher de vivre en fait. Donc pour moi, on a quelque chose d'assez karmique. Hein. Voilà, clairement, on a un karma. Pour moi, il y a aussi, hein, j'entends le retour du bâton. Pour moi, vous allez récolter aussi ce que vous avez semé. On a quoi?
Waouh, magnifique. On a la protection, la sexualité sacrée, les choses cachées, la transmutation et les espoirs. Ouais, pour moi, il y a un changement dans vos énergies. Pour moi, vous vous découvrez vous-même, en fait. J'entends pour certains, en fait, je pense que vous allez aller au-delà de ce que vous pensiez avant, peut-être de ce que vous aimiez dans une relation, vous voyez. J'entends que pour moi, pour vous, sur le plan sexuel, c'est ça. En fait, c'est très important de fusionner avec la personne. C'est très important d'être en phase avec la personne. Ouais, c'est magnifique. Parce que là, il y a quelque chose qui se dévoile à vous, en fait. Moi, j'entends, là, c'est comme ça me faisait penser un peu avec la carte de la Lune. Quelque chose qui se dévoile à vous. En fait, vous prenez conscience que même s'il y a un lien très fort avec une personne, peut-être que ça peut être un lien avec quelqu'un avec qui, bah voilà, sur le plan charnel, voilà, c'est bien, c'est super, vous vous sentez vraiment fusionné avec la personne, mais cette personne, elle veut peut-être pas s'engager. Donc c'est ça qui est le plus douloureux pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que cette personne et vous êtes très bien, vous êtes en phase, mais je pense que cette personne, pour moi, je sens pas qu'elle est prête en fait à s'engager. C'est pour ça que là, pour moi, il y a une transmutation et l'envie d'aller vers autre chose en fait. Pour moi, il y a un changement qui se fait dans vos énergies. En fait, à la fois, c'est comme ça, c'est beau, parce qu'il y a autre chose à vivre, parce qu'on a la carte des espoirs, donc on sait on a l'espoir de vivre autre chose, on a l'espoir d'aller vers quelque chose d'un renouveau, mais c'est beau, en fait, et c'est triste à la fois, parce qu'on sent que cette personne, pour moi, je pense que clairement, c'est quelqu'un avec qui c'est très important, peut-être le lien est très fort et très beau, hein, comme je vous disais, mais je pense que, et c'est triste, parce que des fois, c'est d'autant plus triste, c'est que cette personne, dans cette vie-là, elle n'est pas prête, en fait, vous voyez. Des fois, c'est comme ça, on est en phase avec quelqu'un, mais ça ne veut pas pour autant dire que la personne en face, elle, a envie de s'engager. Et c'est ça qui est d'autant plus dur, et je peux comprendre que ça vous blesse. C'est peut-être pour ça que c'est d'autant plus dur à oublier. Et de se dire, bon, bah, il faut que j'aille de l'avant. Allez. Et on peut avoir une rencontre qui amène ce déclic. Et on peut avoir une très belle rencontre qui amène ce déclic et qui nous permet de conscientiser, ok, bon, bah, de toute façon, maintenant, moi, il faut que j'aille il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'aille vers autre chose. Après, quand je vous parlais d'avoir des sentiments pour quelqu'un et de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est un peu compliqué. Moi, je parle surtout si on a des sentiments pour quelqu'un, mais qu'on reste en contact avec cette personne, même si on se donne pas beaucoup de nouvelles, bah, c'est ça que moi, je voulais dire par rapport à une nouvelle relation. Vous voyez, c'est un peu, ce que je veux dire, c'est que faut toujours se mettre à la place, en face. Vous voyez, en fait, en situation inverse. Vous seriez, la personne en face de vous, vous faites une nouvelle rencontre, elle garde des échanges avec quelqu'un de son passé, avec qui, voilà, elle a eu, voilà, des sentiments très forts, mais ça n'a pas fonctionné. Bah, pareil, vous voyez, vous n'aimeriez pas, c'est normal, quoi. C'est pas que vous n'aimeriez pas, mais c'est que vous trouverez ça un petit peu, bah, pas forcément sain dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des sentiments pour quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, mais le mieux, c'est de se dire, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision il me reste? Quel choix j'ai en fait en ma possession pour aller vers une nouvelle personne, vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle opportunité, parce que avec cette personne ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être pas le bon moment, mais je peux pas attendre non plus indéfiniment cette personne, vous voyez, c'est un peu ça. Donc le mieux c'est de se dire en fait, bah je dois en fait couper le lien pour mon bien, mais également pour le bien de la personne, parce que garder un lien qui paraît un peu bah, des fois un peu ambigu, bah c'est pas forcément facile. Allez, pourrais-je avoir un message pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires pour la saison du printemps 2025, du 21 mars au 21 juin. Pourrais-je avoir un message dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir une carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, du 21 mars au 21 juin 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires célibataires? Pourrais-je avoir une carte pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires célibataires. Ouh, ouh, ouh. Pour les Sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, du 21 mars au 21 juin. Alors, on a des illusions sentimentales à venir. Et on a le mois de mai. Ouais, je vous disais, hein, pour certains qui sont en couple, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte que, bah,
Je pense que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la relation. Je pense que, comme je vous disais, après, ça dépend de certains. Peut-être que vous allez essayer de faire une pause dans la relation pour que chacun travaille sur soi et voit s'il y a un renouveau qui est possible. Mais pour d'autres, je pense que vous vous rendez compte qu'en fait, non. Là, pour moi, la désillusion, c'est le déclic. C'est vraiment de conscientiser que, il y a une relation qui ne fonctionne plus. Voilà. Malheureusement, je suis désolée, hein, c'est là, je vous dis les cartes 15 ans, en plus, elles avaient vraiment bien ressorti. Et on a le mois de mai. Donc là, je pense que c'est parce que, pour moi, vous êtes amené à vivre autre chose. Donc, pour certains, il peut y avoir une rupture pour les couples et une nouvelle rencontre qui arrive par la suite, qui sera peut-être plus épanouissante. Et c'est ce que je disais des fois dans les autres guidances. C'est comme ça, en fait. Des fois, on peut être en couple, même avec quelqu'un de bien. Mais même avec quelqu'un de bien, dit comme ça paraît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des sentiments pour la personne, justement, et heureusement, la personne avec qui vous êtes, mais des fois qui arrive à bout de souffle, parce que en fait, vous évoluez, vous progressez, vous travaillez sur vous, donc forcément, au bout d'un moment, la personne à côté de vous, avec vous plutôt, si elle n'évolue pas comme vous, au bout d'un moment, il y a un déséquilibre en fait dans la relation. Donc voilà, et ça arrive des fois que on ne peut plus continuer la relation parce qu'on ne s'en comprend plus, on ne s'entend plus, et ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations, en fait, tout simplement, d'accord? C'est pour ça que des fois, il vaut mieux se dire, ok, je suis peut-être destinée, voilà, je dois aller vers quelqu'un d'autre ou juste prendre le temps pour moi, parce que déjà dans cette relation, je suis plus en phase. Si c'est pour rester avec quelqu'un, juste pour être avec quelqu'un, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc là, pour moi, oui, il y a peut-être le fait de... Pour moi, la désillusion, c'est surtout de se rendre compte qu'il y a un lien qui ne peut plus continuer, en fait. Une relation qui n'est... Voilà, qui doit malheureusement... qui arrive à son terme. Et je pense que pour certains, vous avez fourni des efforts, mais au final, vous vous rendez compte que non. Il n'y a que vous qui avez cette possibilité-là. Peut-être que vous êtes la personne qui comprend qu'est-ce que vous devez faire dans la relation. Et pour mes célibataires, on a, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Et on a la saison de l'automne. Parce que pour moi, c'est en reliance avec ce passé. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Donc, soit c'est cette nouvelle rencontre. Comme je vous disais, il peut y avoir un blocage. C'est-à-dire que pour moi, il peut y avoir une pause un petit peu... c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de connaître cette personne, mais je pense qu'il y a encore peut-être le passé qui pourra être présent. Ou ça peut être, comme je vous disais, donc cette personne du passé. Hein. Il y a une forte attirance, mais il y a un blocage qui se fait ressentir. Donc pour moi, c'est le fait que malgré qu'il y ait une belle connexion avec cette personne du passé, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. C'est pour ça que là, franchement, vous avez une guidance qui est très forte, les Sagittaires. C'est qu'il y a un choix à faire, un choix qui va être très important. On a eu 3 fois la carte du choix qui est ressortie, tout à l'heure avec l'oracle des amoureux, là, qui s'était ressorti dans le paquet. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que là, pour moi, il y a clairement un changement de cycle, mais pour moi, c'est karmique, là, votre guidance, qui est nécessaire, en fait. Et en fait, c'est d'autant plus dur parce que même moi, hein, je le ressens intérieurement, c'est d'autant plus dur. Et franchement, moi, ça me frustre un peu aussi. Ça me frustre façon de parler. Ça me blesse pour vous, quoi. Parce que, en fait, je me dis, c'est dommage de pas pouvoir vivre réellement cette belle connexion avec cette personne, vous voyez. Mais c'est comme ça. Des fois, c'est juste que la personne, elle est pas encore prête. Elle a peut-être pas évolué comme vous voyez. Donc, c'est pour ça que je comprends que c'est d'autant plus dur à accepter et à faire son deuil. Et on a période de calme et de retrait bénéfique pour toi et une rencontre sentimentale est en chemin rapidement. Magnifique. Période de calme. On avait la carte de la pause. J'utilise également celui-là pour les guidances privées. Maintenant, moi, de toute façon, dès que j'ai un nouvel oracle, mais en fait, je fais le choix. Attention quand même. En fait, je suis très intuitive sur mes oracles. Mais c'est vrai que celui-là, je l'adore. En plus, quand je l'avais été le prendre, on avait parlé avec la caissière parce qu'apparemment, elle tirait aussi les cartes. Et on s'est mis à parler pendant au moins 10 bonnes minutes, voire même plus, je crois. Parce que moi, à la base, je suis une vraie pipelette. Ça se ressent, ça s'entend dans les guidances. Et en fait, ouais, elle disait, ah, Dévin, il est super et tout. Et c'est vrai qu'il est génial. Franchement, il est génial. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, pourrais-je avoir une carte conseil pour le domaine sentimental des Sagittaires dans le domaine sentimental des Sagittaires pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Sagittaires. Ah, il y a trop de cartes.
Moi, j'ai avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Alors, et on a la rose. Magnifique, la rose, la rose. Élément, esprit du feu. Les mots-clés, conscience, perfection, amour avec un grand A. Le message, prends conscience de ce que tu es. La tradition veut qu'à l'origine, la rose possède 36 pétales en référence au nombre 36 considéré comme le nombre de maîtrise et de perfection. La rose vous fait prendre conscience de l'amour universel. Elle vous ouvre à l'harmonie des lois de l'univers, aligne vos émotions sur le réel et désigne la perfection achevée. Tout est à sa place malgré des apparences qui suggéreraient l'inverse. Source de renaissance et de sublimation, la rose vous assigne à être vous-même en vérité et en pleine conscience. C'est ce qu'on ressent de toute façon depuis le début. Il y a le fait de conscientiser vraiment, de comprendre, voilà, et de concrétiser ce que vous avez besoin de vivre. Moi, je vous dis, je pense que là, c'est pas pour rien qu'en fait, vous avez eu, je vous dis, cet oracle, l'oracle d'émotions qui se retourne pour la première fois. C'est que je pense que là, vraiment, les Sagittaires, je pense que cette saison du printemps va être très importante, mais elle va être surtout bénéfique pour vous. Même si ça peut être désagréable à vivre, parce que certaines énergies, certaines émotions ne sont pas forcément très agréables, surtout quand on sait qu'on doit arrêter une relation, qu'on doit couper un lien, c'est d'autant plus dur. Donc moi, c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, parce que faire les choses avec hâte ou façon de parler en se disant allez, il faut que je fasse parce que voilà, faites les choses à votre rythme, d'accord? Faites les choses en votre âme et conscience, comme ça vous ne pouvez pas avoir de regrets ni même de remords derrière. En fait, il faut vraiment agir comme vous le ressentez. Mais si vous savez qu'au fond, qu'il y a une relation qui ne peut plus continuer, il faut juste être réaliste. Parce qu'en fait, c'est vous-même, c'est à vous que vous faites du mal, pas à la personne en face. Parce que la personne, soit, je sais pas, si vous n'avez pas de contact ou pas, mais elle continue sa vie. Et si ce n'est pas stable, si ce n'est pas engageant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de toute façon. Donc en fait, il faut juste, c'est d'autant plus important de se rendre... d'être d'autant réaliste, d'être d'autant plus, réaliste, et de se dire, en fait, là, je dois avancer. Je dois avancer. Je dois aussi avoir confiance en moi, parce que c'est très important aussi de reprendre confiance en vous. De vous dire que vous avez la possibilité. En fait, vous êtes vraiment décideur de votre vie, là, les Sagittaires. Je vous dis, que le son de l'avenir, c'est vous qui créez votre avenir, en fait. C'est vous déjà qui, pour moi, avec l'énergie du présent, c'est que vous vivez consciemment, donc vous savez ce que vous devez faire pour avoir, entre parenthèses, un avenir meilleur, c'est-à-dire attirer de meilleures énergies. Donc voilà mes Sagittaires. En tout cas, moi je vous remercie. Je vous remercie parce que déjà l'oracle des émotions s'est retourné. Donc je me suis dit c'est pas possible. Mais voilà, je me suis dit toi t'es mu, toi t'es tu. Mais merci parce qu'en fait c'est une guidance qui était magnifique. Elle est d'autant plus belle et forte à la fois, et franchement je vous souhaite de vivre toutes ces belles énergies. Je sais bien que c'est pas tous les Sagittaires qui vont vivre cela, mais en tout cas j'espère qu'elle aura pu vous aider, vous conseiller, vous guider en tout cas, et si c'est le cas, ça sera un cadeau magnifique. Et si cette guidance vous a apporté tout cela, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez ressenti de cette très belle guidance. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des messages. Merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, n'hésitez pas. En tout cas, moi, un grand merci. Gratitude à chacun d'entre vous qui prenez le temps de partager mes vidéos. Je sais qu'en plus, vous le faites avec le cœur, donc c'est d'autant plus adorable. Donc je peux pas dire autrement qu'un grand merci. Et franchement, gratitude à chacun d'entre vous qui prenez le temps de partager mes vidéos. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci infiniment pour vos adorables messages. Merci pour tous ces beaux retours que j'ai, que ce soit sur les guides, sur la chaîne, mais en guidance privée. Merci infiniment. Je peux pas dire d'autres mots. Je le dis, c'est merci. Et d'autant plus quand je vois cette guidance qui est waouh. Donc moi, je vous souhaite une belle saison du printemps, mes Sagittaires. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Également pour le domaine sentimental pour la saison d'avril. Donc Vivez bien toutes les énergies, mes Sagittaires. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous.